Merci Père d'être au milieu de nous. Nous croyons que tu es là, parce que la Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis parmi. Merci Jésus pour le ciel ouvert ce soir. Merci Jésus pour le ciel. La chair n'est pas donnée à tout le monde. N'est pas appelée. C'est pas un lieu où tout le monde doit venir pour parler. Lorsqu'un homme a une vision sur un autre, ça veut dire qu'il est convaincu dans son cœur que la personne est capable. Et c'est pas donné à tout le monde, à un père de léguer la chair à un fils. Je tiens à bénir Dieu pour l'homme de Dieu. Je tiens à bénir Dieu sérieusement pour l'homme de Dieu. Et on va aller très vite, rapidement, parce qu'on doit prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais divine. Alors je me fais l'honneur de rentrer dans le monde spirituel. La Bible, c'est un monde spirituel. Alors ce soir, on va aller très rapidement. Le thème de ce soir est tout simple. Tout est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tout est en Christ. Lorsque nous rentrons dans la Bible, pensons que nous sommes en train de rentrer dans un monde spirituel qui n'est pas donné à tout le monde de comprendre les mystères. Entrer à l'intérieur de ce monde et en ressortir fou. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui rentrent dans ce livre et ressortent fous. C'est pourquoi beaucoup de gens ont besoin de pères spirituels. C'est pourquoi je bénis Dieu pour les hommes, l'homme de Dieu qui est ici, qui est mon père spirituel. On se voit dans un monde de rêve. Entre-temps, la Bible n'est pas un monde de rêve, c'est un monde de réalité. Amen. Amen. Nous allons aller rapidement dans le livre de Colossiens. Colossiens au premier chapitre. Oh, j'aime la parole. Cette maison aime la parole. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé pour lui et par lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Que quelqu'un dise que toute plénitude habite en Jésus. Que toute plénitude habite en Jésus. Vous pouvez vous asseoir majestueusement dans le nom de Jésus. La Bible dit dans ce chapitre que tout, car Dieu a voulu que toute plénitude. Chers frères bien-aimés, c'est important que l'humanité, je ne veux pas dire les chrétiens, que l'humanité, telle qu'elle soit, telle que les hommes sont, que l'humanité sache que sur la terre, selon le livre de Job, Job 41, au 24e verset, il est dit sur la terre, nul n'est sans maître. Job avertit à l'humanité que toute personne sur la terre, sache ou pas, tu es un chrétien sur la terre, tu es dominé par quelque chose. La Bible dit bien dans le livre de Job que sur la terre, nul n'est sans maître. Dimanche passé, notre Père nous a enseigné ceci. Le veau d'or. Notre Père nous disait que les gens sont plantés sur des veaux d'or, sur l'emprise de l'alcool. C'est un veau d'or. Tu peux l'adorer. Il y a des gens qui adorent l'alcool. Il le disait dimanche. Tu peux être sous l'emprise de la drogue, des cigarettes. Tu peux être sous l'emprise des femmes. Tu peux être sous l'emprise des sorties. Tu ne t'assois pas à la maison. Tu peux être sous l'emprise de la tradition. Il y a des gens qui sont plus attachés à leur coutume. Ce sont leurs dieux. Ils disent que le Dieu que vous nous amenez, c'est un Dieu étrange. Or, que les voleurs peuvent être la chute de toute une maison. Qu'ils ignorent. Qu'il ignore que quelqu'un peut être sous l'arbre et à la maison ses enfants n'ont pas à manger. Qu'il ignore que si tu as 1000 femmes, 1000 copines, tu peux ignorer tes enfants à la maison. Même ta propre famille, tu ne l'aideras pas. Qu'il ignore. Or, nous savons l'objectif de tout ça. C'est que le diable a mis des parchemins, des systèmes en place pour détruire, voler les bénédictions des gens et détruire les familles des gens. Alors il y a que des gens qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas entendre la voix de Dieu pour dire qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas païens, ils ne sont nulle part, ils sont neutres, ils croient que Dieu existe, c'est bon. Mais je tiens à annoncer quelqu'un que tu n'es pas son maître. Je tiens à annoncer les hommes qui ne sont pas son maître. Je tiens à annoncer à quelqu'un qui pense que lui, les dieux ou en son Dieu, il est son maître. Mais je tiens à annoncer quelqu'un que nul sur la terre n'est son maître. Alléluia.
Amen. Personne ne le dira. Nous croyons la Bible. La Bible est la parole de Dieu. C'est la parole véritable. C'est la parole révélée. Si elle dit que sur la terre, il n'y a personne qui est son maître, nous croyons. Nous le croyons. Nous croyons que ces voleurs travaillent à l'œuvre et à l'accomplissement du plan du diable. Et ce plan-là, c'est pour détruire les familles. C'est pourquoi il est pour nous important et capital de toujours annoncer Christ. Et toujours annoncer Jésus. Parce que la Bible déclare que tout est en Christ. Alléluia. Amen. Nous allons avancer. Ils pourront essayer. Mais en dehors de Jésus-Christ, nous nous mentons. Pourquoi? Parce que nous ne serons jamais satisfaits. Mon Père, nous ne serons jamais satisfaits. Les hommes ne seront pas satisfaits en dehors de Jésus-Christ. Tu vas voir aujourd'hui 1 million. Ça va finir. Tu auras encore plus besoin de 2 millions. Je me rappelle la première fois que l'AMBG m'avait donné la bourse, c'était 1 million. Je me disais que j'étais au Zénith, papa. Je me disais que j'avais déjà l'argent. Mais quand j'ai eu 1 million, j'ai dit, encore un peu plus. Parce que j'ai compris que l'argent, on ne se satisfait pas. C'est pourquoi les milliardaires, ils ont toujours l'argent, ils en veulent encore. Amen. En dehors de Jésus-Christ, tu auras le mari, maman. Tu auras le mari. Mais tu auras l'impression que, le mari là, il y a quelque chose qui lui manque. Il y a quelque chose. J'ai encore besoin de plus. C'est pourquoi je vois, il y a des femmes qui trompent leur mari. Elles ne sont pas satisfaites. Elles ont besoin peut-être d'un garçon plus gros, d'un garçon plus, je sais pas, qui bouge un peu plus solide, je sais pas trop comment ça se passe. Elles ont peut-être besoin d'un autre gars plus baraqué. Mais c'est une satisfaction que la chair humaine, l'homme ne peut pas satisfaire. En dehors de Jésus-Christ, aucune satisfaction. Tu vas boire les drogues pour embrouiller, que tu as des problèmes. Ça va finir, ça va revenir. Il y a un ami qui me disait, je fume parce que j'ai envie de me distraire. J'ai envie d'oublier mes soucis. Mais la cigarette ne te finira pas. Ça va finir, les bâtons de cigarettes vont finir. Tu vas revenir dans ce monde. Tu auras toujours cette soif. Et d'ailleurs, tu auras encore envie de fumer, et de fumer, et de fumer, et de fumer. La soif ne partira pas. Le vin ne te sortira pas de là. Le vin ne te sortira pas de là. C'est même pas l'amour d'un homme qui te sortira de ce puzzle qui manque. Aïe, j'arrive. Le puzzle qui manque dans la vie des gens, mon Père, c'est le Seigneur Jésus. La réponse est écrite ici. On va le lire rapidement dans le livre de Jean. Et là, je vais arrêter par là. Jean à partir du chapitre 6, verset 35. Il est écrit ceci. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Aïe. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Amen. Jésus est en train de nous dire, d'ailleurs ça commence, cette histoire, c'est l'histoire de la femme samaritaine, parce que ça a débuté là-bas. Là où il dit à la femme samaritaine que celui qui boit encore de cette eau aura encore soif. Que celui qui boit encore de cette eau aura encore soif. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Que celui qui continue à vivre sa vie selon le train de ce monde aura encore soif des choses de ce monde. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Que celui qui continue à compter sur l'homme pour être satisfait aura encore soif de l'homme. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire à cette femme que cette eau te donnera toujours encore plus le soif. Celui qui continue à vivre parce qu'il est attaché à son travail, il continuera toujours, il aura envie d'avoir même un meilleur travail que ce qu'il a, parce qu'il aura encore soif d'un poste plus meilleur. Jésus est en train de dire à cette femme que celui qui boira encore de cette eau aura toujours soif. Mais il arrive au verset 35, il dit, mais celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. Amen. Alléluia.